Bonne nouvelle, peuple d'Afrique. On est très content aujourd'hui, très joyeux. C'est mercredi 14 février 2024. Nous sommes très contents. Une fois de plus, plusieurs de nos frères africains du Mali viennent de démontrer à la face du monde que l'Africain n'est pas celui qu'on prétend. L'Africain est en réalité un génie. Ceux qui ont fait croire à tout le monde que l'Africain n'est pas entré dans l'histoire ou n'a pas participé à l'histoire par des mensonges impérialistes, une fois de plus, viennent de recevoir une raclée. Une raclée pourquoi? Vous avez suivi avec moi sur l'ORTM, l'Office de radiodiffusion et télévision du Mali, la chaîne publique du Mali, une cérémonie à travers laquelle le colonel, le chef de l'État du Mali, Assimi Goïta, a décoré 13 experts informaticiens du Mali, 13 ingénieurs de l'informatique, 13 savants informaticiens du Mali. Moi, je considère que ce sont des savants. Pourquoi? Parce que pendant que la Coupe d'Afrique se jouait en Côte d'Ivoire, pendant que on mettait fin à cet accord d'Alger, à ce moment, ça s'est joué une bataille numérique qui ne dit pas son nom. Une bataille informatique vraie entre des experts maliens et des experts français. La bataille a été remportée par KO, par les experts maliens. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Venons-en aux faits. La base de données du Mali a été confiée par les démocrates, les fameux démocrates là, par ces fameux démocrates à une entreprise privée française. C'est-à-dire c'est une entreprise privée qui gérait les bases de données du Mali. Vous vous souvenez que le dernier report de l'élection présidentielle au Mali, c'était dû au fait que le Mali n'avait pas pu mettre la main sur ces bases de données. Parce que la France voulait garder les bases de données et c'était à elle de faire imprimer les fichiers électoraux du Mali. Et le Mali ne voulait pas de cela, parce que là, ce n'est pas un acte souverain. Le Mali tenait à contrôler, à organiser lui-même l'élection du début à la fin. Dans cet ordre d'idée, le Mali a dénoncé une prise en otage, parce que beaucoup ont été surpris de vous dire, mais comment le Mali réussit une telle opération, mais communique encore là-dessus. Parce que le Mali considère l'acte, le fait de prendre en otage toutes les bases de données d'état civil du Mali comme une prise en otage. Donc il faudrait faire libérer maintenant, il faudrait mettre fin à la prise d'otage. Et le Mali demandant à la France de redonner, de transférer les bases de données, cette société privée française dit non, que le Mali doit débourser 6 milliards de francs CFA pour mettre la main sur ces données. Et là encore, ce n'est pas fini. Que pour transférer les données au Mali, il faut un délai de 6 mois. Et là encore, c'est d'avoir si les données allaient être transférées après avoir approché nos 6 milliards. Dans ce cadre, des volontaires maliens se sont mis ensemble. 13 experts se sont proposés. Ils disent que c'est une humiliation, cet acte, que les bases de données du Mali continuent à être gardées là-bas et qu'on continue à faire chanter notre État au prix de 6 milliards. Même ceux qui les suivent, des Africains qui les suivent disaient la même chose. Payez d'abord les 6 milliards. Payez d'abord les 6 milliards. Quels 6 milliards? Et des volontaires du Mali se sont mis ensemble. Un travail de l'ombre. Ils ont dit nuit et jour. Ils sont à la tâche. Ils disent nuit et jour. Ils ont travaillé là-dessus. Quand ils veulent prendre, les Français essaient de les dessaisir. On est resté dans sa bataille d'intelligence. Et qui a eu les dessus? Les 13 experts du Mali ont réussi à mettre la main sur toutes les bases de données. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, toutes les bases de données du Mali sont revenues à l'État malien. Les 13 volontaires, ils l'ont fait à 0 franc CFA. Ils n'ont même pas demandé un seul franc. Ils disent qu'ils sont des volontaires, c'est leur contribution pour l'émancipation de notre peuple, de l'Afrique. Chers peuples d'Afrique, nous leur disons bravo et nous leur disons merci. C'est ce que nous attendons de la part de chaque Africain qui se dit
intellectuel ou qui se dit fort, qui peut aider l'Afrique dans n'importe quel domaine que ce soit. Autre conséquence de notre... En tout cas, quand la France contrôlait cette base de données, c'était quoi? C'était dû au fait qu'on ne pouvait rien faire. Des Maliens avaient besoin de renouveler leur passeport et autres, on était totalement bloqués. On n'avait plus de numéros d'identité, en tout cas nouveaux. Il n'y avait plus, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de numéros d'identification qui étaient créés, quoi. Parce que toutes les bases de données étaient contrôlées par une société française. Mais qui a fait ça? Ce sont les fameux démocrates. Hein. Donc, le délai de la bataille, c'est du 2 octobre au 16 décembre. Depuis le 16 décembre, les Maliens ont fini avec le dossier. C'est hier qu'il y a eu la remise officielle. Ils ont été reçus au palais de Koulouba par le colonel Assimi Goïta qui les a décorés. Il les a décorés, mais vous allez remarquer avec moi qu'on n'a pas voulu montrer le visage d'aucun de ces 13 experts pour ne pas mettre leur vie en danger. Vous savez, l'autre côté, les impérialistes ont la phobie de tuer des intellectuels ou de neutraliser, à défaut de, en tout cas, même si c'est pas de neutraliser les intellectuels africains. Beaucoup d'intellectuels africains ont disparu de la sorte. Beaucoup de savants africains ont disparu de la sorte. Donc mieux vaut les protéger. Leur identité n'a pas été révélée. C'est juste leur porte-parole qu'on a vu à la télé et là même, son visage était masqué. Ils ont eu la bonne récompense. Ils ont été tous décorés. Maintenant, c'est quoi les avantages depuis que nous sommes entrés en possession de ces bases de données? D'abord, ça va faciliter des procédures administratives pour les populations du Mali. Ça va nous aider à lutter contre plusieurs types de fraude et de corruption. Et surtout sur le plan politique. Parce que là, dorénavant, le Mali peut lui-même organiser toutes ces élections sans une ingérence étrangère, sans que quelqu'un d'autre ne dispose de nos bases de données pour essayer de falsifier les résultats. Et sur le plan militaire, ça va nous aider à détecter les espions, beaucoup d'infiltrés, beaucoup d'agents. Et ça va faciliter les enquêtes. Parce que dorénavant, avec les fichiers que nous avons, c'est des fichiers biométriques. Chacun doit avoir son empreinte. Donc il suffit que vous posez votre empreinte sur une arme et autre. À partir de la base de données, nous avons accès à tout. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses qui ont été, il y a beaucoup d'avantages. Mais ce qu'il faudrait conseiller aux autorités du Mali dorénavant, c'est de décentraliser cette question des bases de données, permettre l'obtention des documents maliens à tous les Maliens. Et nous conseillons d'ailleurs aux autorités du Mali d'assouplir les conditions d'obtention de la nationalité malienne. Parce que nous avons constaté que beaucoup de nos frères d'Afrique demandent à avoir la nationalité malienne. Donc nous demandons solennellement aux autorités du Mali, à partir dans la mesure où, du moment où nous avons le contrôle total des bases de données, de faciliter l'obtention de la nationalité malienne pour des Africains, pour nos frères d'Afrique, et en tout cas les peuples libres qui souhaiteraient bien sûr devenir maliens. Ceci étant, en mettant fin à ce terrorisme numérique, informatique, vous avez constaté avec moi que le général Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, je ne suis pas dans le vocable président de la transition, président de la République du Niger, a répondu à M. Patrice Talon. La fois passée, nous avons essayé de revenir sur les propos de M. Patrice Talon. Peut-être beaucoup ont trouvé qu'on n'a pas été assez dur à son égard. En fait, nous ne sommes pas dans des trucs de personnes aussi. Et il s'agit de répondre argument contre argument, point par point. C'est pourquoi nous prenons chaque fois soin de noter ce qu'ils ont dit. Le général Abdourahmane Tiani a bien précisé, il a donné raison à beaucoup de choses que vous, Africains, nous disons. Que le terrorisme, ce n'est pas seulement ceux qui se battent avec des armes là-bas. Il y a aussi des organisations qui sont terroristes. Et là, il pense à une organisation régionale ici. Il y a beaucoup d'organisations qui sont terroristes. Il dit qu'il y a même des États qui sont terroristes.
C'est le général Tchani qui l'a dit. Il a répondu à M. Patrice Talon coup sur coup. Il dit, la dernière sortie de M. Patrice Talon, président du pays frère du Bénin, n'est pas due au fait qu'il veut aider les Nigériens, mais c'est dû au fait que Patrice Talon a des ambitions personnelles. Et que tous ceux qui ont décidé de faire la guerre au Niger, que ce soit Patrice Talon, que ce soit M. Alassane Dramane Ouattara, que ce soit Macky Sall et autres, avaient des agendas personnels. Que M. Ouattara voulait un 4e mandat, voulait prouver sa fidélité au maître Macron. C'est pourquoi c'est lui-même, président Ouattara, qui se pointe à la télé pour déclarer la guerre à un pays frère qui est le Niger. C'est pourquoi Macky Sall a fait dire à ses ministres que le Sénégal était disposé. Parce que Macky Sall voulait, c'est dans quoi il est actuellement. Puisqu'il ne l'a pas fait suffisamment peut-être, et peut-être il s'est fait déposer maintenant par ses maîtres. Mais nous avons vu beaucoup d'Africains qui disent que Macky Sall est abandonné par la CEDEAO, par la fameuse communauté internationale, par ça, c'est pas vrai. Détrompez-vous. Ils font semblant de dribbler les Africains, l'opinion africaine. Ils veulent casser la mobilisation. Ils font semblant de se ranger du côté des populations, mais en réalité, ils sont toujours avec M. Macky Sall. La CEDEAO et la jeune française soutiennent bel et bien M. Macky Sall. Cela, c'est toujours d'actualité. Le général Tchani a bien précisé que sortir du franc CFA est une autre étape vers la fin de la décolonisation. Longtemps, nous avons dit que les fameuses indépendances octroyées à l'Afrique ne sont pas des indépendances. C'est des tromperies. C'est maintenant que nous sommes en train de nous battre pour nos indépendances vraies. Mais ce qu'on nous avait octroyé là, couleur des drapeaux, devises, là, hymne national, nom du pays, ça c'était pas indépendance. Ça c'était indépendance mais contrôlée. C'est maintenant que nous sommes en train d'obtenir l'indépendance vraie, l'indépendance réelle. Et le général Tchani est revenu sur les causes principales du retrait des pays de l'AES, de ce qu'on appelle la CEDEAO. Notamment quoi, la CEDEAO a violé ses propres textes en déclarant la guerre à un pays frère, le Niger, et en déviant, et selon le général Tchani, la CEDEAO devait cesser depuis les années 1990-1991. Depuis que la France Mitterrand a déclaré lors du sommet de Bâle qu'il faut aller vers la démocratie, et c'est cet outil-là qu'ils ont transformé la CEDEAO. Sinon, il est dit bel et bien que la CEDEAO a été créée uniquement par des militaires, et à l'époque, c'était beaucoup plus pour aider les Nigériens qui sortaient d'une guerre qui avait fait plus de 2 millions de morts, plus de 3 millions de blessés, plus de 5 millions de déplacés. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser la même CEDEAO pour dire qu'il faut combattre des militaires. Ça ne colle pas. C'est la France qui a transformé la CEDEAO en un instrument géopolitique pour ses intérêts et contre les intérêts de l'Afrique. Et les larbins qui sont à la tête des États africains pensent qu'il faudrait vraiment travailler pour les mettre, pour être dans de bonnes grâces, pouvoir obtenir son 3e mandat, obtenir son 4e mandat, ainsi de suite, ainsi de suite. Chers peuples d'Afrique, pour terminer, le général Abdourahmane Tchani a parlé des perspectives. C'est la partie qui a le plus retenu mon attention. D'abord, il dit tous les théories sont connues et tous les théories seront combattus. Il dit l'Est doit travailler à transformer cet espace d'insécurité en une zone de prospérité économique et d'intégration des populations. Toujours dans les perspectives, le général Abdourahmane Tchani a fait une révélation très importante. C'est quoi? C'est que les dirigeants de l'AES ne sont pas disposés à s'enrichir des misères des populations, tel ça a été le cas avec le régime des fameux démocrates. Il dit, et il met quiconque au défi, que beaucoup de permis miniers du côté du Niger appartiennent aux dignitaires de l'ancien régime. Le colonel Assimi Goïta avait fait la même révélation après la libération de Kidal, que pendant plus de 10 ans, l'or était exploité à Kidal. D'où sont venus les engins, comment ces engins sont arrivés au Mali, où partait l'or qui y était exploité. Là encore, les fameux démocrates ont la réponse. Chers peuples d'Afrique,
Ça faisait des jours. Nous vous promettons de revenir très bientôt pour analyser tant sur le plan formel que sur le plan thématique, c'est-à-dire le contenu, le fond, ce qui se passe et du côté de la République sœur du Congo, qu'on appelle RDC, tant ce qui se passe du côté du Sénégal. À très bientôt et à un très prochain numéro. Je vous remercie.